Bonjour et bienvenue sur la présentation de Point Salaire. Point Salaire répond à vos besoins afin de positionner vos salariés par rapport au marché, fixer les rémunérations, simuler des augmentations, gérer le salaire fixe et le salaire total, mais aussi de mesurer l'équité externe et l'équité interne, recruter au bon niveau de salaire, communiquer sur la rémunération. La solution Point Salaire, c'est un seul format de document pour une multiplicité d'utilisations, une qualité fondée sur l'expertise, la déontologie et la confidentialité, l'assurance d'un véritable partenariat, une livraison des résultats quasi immédiate et un juste prix résultant d'une industrialisation personnalisée. En résumé, Point Salaire, c'est le positionnement salarial individuel et collectif de chacun de vos collaborateurs, ceci de manière visuelle et chiffrée par rapport au salaire de leur poste de référence sur le marché français global, aussi bien pour le salaire de base que pour le salaire total. La base de données salariale de Point Salaire, la plus importante du marché, propose un choix de 134 postes regroupés au sein de 20 familles d'emploi. Les documents de résultats qui vous sont livrés par Point Salaire vous sont fournis sous la forme de fichiers enregistrés sous le format le plus utilisé en bureautique, à savoir le tableur Excel. Un premier dossier contient vos résultats en termes de salaire de base. Le second dossier contient les salaires totaux. À l'intérieur de ce dossier, vous trouverez donc au moins autant de documents qu'il y a de postes représentés dans votre effectif. Le nom de chaque document est constitué par le libellé du poste, le type de salaire étudié, le numéro de fichier concernant ce poste. En effet, pour des raisons de confort et de lisibilité, le nombre de salariés d'un même poste présenté sur un document est limité à 15. Si l'un des postes représentés dans votre entreprise comprend plus de 15 salariés, vous trouverez dans vos résultats autant de documents qu'il est nécessaire pour couvrir l'ensemble du panel de ce poste. À présent, nous vous proposons d'en détailler ensemble le contenu. À l'ouverture du document, et dans l'exemple que nous avons choisi, vous constaterez que le libellé du poste vous est rappelé dans cette zone et que le type de salaire étudié, en l'occurrence les salaires totaux annuels bruts, est de nouveau indiqué ici et sur l'étiquette de l'onglet de la page. Sur la zone de graphique apparaissent tous les salariés que vous avez renseignés dans votre questionnaire pour ce poste. Leur positionnement par rapport au marché est matérialisé par un point sur le graphique. Les salariés sont reconnaissables par l'identifiant que vous leur avez attribué et qui est indiqué au-dessus du point qui leur correspond. Cet identifiant est également rappelé à la verticale du point sur l'axe des ordonnées. Sur cet exemple, les identifiants choisis correspondent aux noms et prénoms des salariés. Mais ce choix aurait pu également porter sur des matricules ou toute autre codification alphanumérique. Enfin, sous l'identifiant est indiqué le salaire du salarié en euros. À gauche du graphique, sur l'axe des abscisses, est indiquée l'échelle des salaires en euros. Dans le cas présent, cette échelle s'étire de 0 à 120 000. Mais le cas échéant, elle s'adaptera automatiquement à toute modification des données salariales. Enfin, et toujours sur la zone de graphique, les données du marché sont indiquées par 3 lignes de couleur. Le salaire plafond, la ligne bleue, le salaire médian, la ligne rouge, et le salaire plancher, la ligne verte. Les chiffres correspondant à ces lignes sont indiqués dans les cellules M3 à M5 et leurs définitions exactes sont rappelées dans les infobulles qui apparaissent lorsque l'on place le curseur de la souris sur les libellés qui leur correspondent. La date, indiquée en cellule M2, correspond à la date à laquelle vos documents ont été établis. Le total des rémunérations pour ce poste dans votre entreprise est indiqué dans la cellule M7. Ce document vous permet également d'effectuer des simulations. Concernant un salarié déjà présent dans votre effectif, vous devez sélectionner son identifiant dans la liste déroulante
de la cellule E9. Le salaire actuel de ce salarié est automatiquement rappelé dans la cellule se situant immédiatement à droite de l'identifiant. Saisissez à présent un salaire théorique pour ce salarié dans la cellule G9. Puis, cliquez maintenant sur le bouton « Lancer la simulation ». On remarquera alors que le point représentant le salarié concerné s'est déplacé vers sa nouvelle position et que le montant de son salaire est à présent égal au salaire théorique saisi. On notera également que le montant du total des rémunérations pour ce poste s'est automatiquement mis à jour en fonction de cette donnée nouvelle. Pour une simulation qui concerne un salarié absent de l'effectif actuel, en cours de recrutement ou dont le recrutement peut être envisagé, vous devez sélectionner l'identifiant « Nouveau salarié » dans la liste déroulante de la cellule E9. Puis, de la même façon que précédemment, saisir un salaire théorique et lancer la simulation. Le point représentant le nouveau salarié, et qui se situe toujours en dernier à droite sur la zone de graphique, prend alors la position qui correspond à son salaire théorique. Lorsque vous voulez revenir aux données initiales du document, avant simulation, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rétablir les salaires d'origine ». Vous constaterez alors que les points représentant les salariés qui ont fait l'objet d'une simulation ont repris leur position initiale. Les montants des salaires et le total des rémunérations sont également rétablis dans leur valeur d'origine. Vous pouvez bien sûr et à tout moment sauvegarder vos simulations en enregistrant le document mais en ayant soin toutefois de le renommer différemment. Ceci afin de ne pas écraser les données du document d'origine. D'une manière générale, il vous est recommandé de conserver une copie de sécurité de l'ensemble des documents livrés par point salaire. Merci de votre attention.